Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos, une question, une réponse, soit sur le russe, soit sur la Russie. Donc aujourd'hui c'est une question sur le russe, une question de Reynald qui me demande ce qui me manque ici à Trois-Rivières au Canada. Salut à nos amis canadiens au passage. C'est un groupe de gens qui parlent russe, un professeur, un groupe d'élèves près de chez moi. Alors c'est une question très intéressante, merci Reynald de l'avoir posée. Effectivement, selon où on se trouve, où on habite, ça peut être difficile de trouver des gens avec qui parler en russe. Alors la méthode la plus simple est où qu'on se trouve en fait dans le monde, même au fin fond de la campagne, à partir du moment où vous avez une bonne connexion internet. Aujourd'hui il y a des outils qui sont assez géniaux qui vous permettent de trouver un interlocuteur russe en quelques clics et de manière tout à fait gratuite. Je vais vous en citer un ou deux. Il y a par exemple HelloTalk, il y a aussi Italki dont j'ai déjà parlé en webinaire et sur mes différentes vidéos. Et vous en avez 4 en gros qui comptent vraiment aujourd'hui et vous les voyez maintenant à l'écran. Essayez ces outils-là, en 2 clics vous allez trouver un interlocuteur ou une interlocutrice avec qui parler en russe. Maintenant bien sûr vous pouvez préférer aussi avoir une discussion comme ça en face à face et bien réelle avec un groupe de personnes. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, alors je ne sais pas très bien comment ça fonctionne au Canada d'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir vos informations là-dessus, dites-le moi dans les commentaires, mais en France par exemple, il y a des associations franco-russes un peu dans toutes les régions, un peu dans toutes les grandes villes. Il y a énormément d'associations franco-russes où vous avez des gens qui peuvent soit animer des groupes de discussion, soit animer des cours de russe, soit proposer des festivités, des cours de cuisine, ou alors un festival sur le film russe, etc. etc. Donc Trois-Rivières par exemple, je crois que c'est entre Montréal et Québec au Canada, c'est pas très loin de ces 2 grandes villes, et s'il n'y a rien dans cette ville-là, s'il n'y a vraiment rien, mais je pense qu'il y a sûrement au moins quelques russophones et quelques amateurs, peut-être qu'il suffit juste de taper quelques mots-clés, soit sur Google, soit sur Facebook pour trouver un groupe. Dans le pire des cas, il y a forcément une association à Montréal ou à Québec, c'est-à-dire à portée de chez vous, à 50 km, 60 km ou un peu plus. Et ça vaut le coup finalement dans ce cas-là de vous programmer 1 ou 2 allers-retours par mois pour aller rencontrer ces groupes de discussion. Si c'est la seule solution près de chez vous que de faire quelques kilomètres et que c'est votre projet d'apprendre le russe, que vous avez un projet de voyage ou de rencontre liées à la Russie, ce que je vous souhaite, eh bien mettez les moyens derrière, faites ces déplacements, allez les voir là où ils sont, soit près de chez vous, soit faites-les venir chez vous aussi, puisqu'il y a pas mal de touristes en fait des Russes qui viennent près de chez vous en vacances et vous pouvez les capter via des sites comme par exemple Couchsurfing et ils seront très contents de venir passer une nuit chez vous si vous pouvez les accueillir dignement. Ça sera l'occasion pour vous de pouvoir parler, vous pouvez accueillir des gens seuls ou alors des couples qui passeraient dans votre région. C'est assez facile là aussi, en 2 clics vous pouvez le faire. Donc Couchsurfing, c'est un site qui est assez connu, il est ici, je vous le mets à l'écran, allez-y et je vous donne aussi le lien de ma vidéo sur comment rencontrer les Russes qui est un peu plus complète et qui vous donnera d'autres astuces en complément. Merci d'avoir suivi cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire, un petit like si vous aimez, partagez-la avec vos proches et je vous dis quant à moi à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. Merci, ciao.